suis arrivé en France avec mes parents. On était 4 frères en 1964. J'avais 5 ans. On est arrivé à la ville d'Oran. C'était en 69. Je suis monté dans un quartier qui s'appelle le Haut-de-Rouen, qui s'appelait Les Sapins. Et j'étais footballeur et jouais. J'avais un bon niveau quand j'étais jeune, j'aimais bien ce foot-là. Et un soir d'hiver, il y avait une salle de boxe devant chez moi. Il faisait très froid et je suis rentré dans cette salle. En fin de compte, c'était pas pour boxer, c'était pour me réchauffer. Et l'entraîneur m'a dit: tu veux t'entraîner? Je dis: non, je ne vais pas m'entraîner, je veux juste me réchauffer. Et il m'a dit: bah, c'est toi, puis tu regardes si tu veux. Et il y avait plein de boxeurs qui s'entraînaient, je regardais. Et mon entraîneur me dit: ce serait bien si tu viens demain, tu pourrais essayer. J'ai pas de problème. En fin de compte, je suis venu. Mon père ne voulait pas que je fasse de boxe. J'étais quand même en cachette, ça m'a plu. J'ai retourné, je sais pas, je pense que j'avais peut-être un don, parce que des fois on a un don, de la chance, je sais pas, ça m'a vraiment plu. Et j'ai commencé comme ça. Pour moi c'était un jeu, sans savoir que j'allais être champion bien sûr, je fais ça pour le plaisir. Je suis passé amateur, j'ai resté longtemps dans la boxe, et après j'ai trouvé du travail, je suis peintre au bâtiment. Je travaillais, je faisais la boxe. Et pendant 6 ans, j'ai arrêté la boxe. خدم معايا شويه في الريستورون يعاون هذيك مي الحاجه الاولى اللي يبغي هو سيتي لا بوكس. Ma vie c'était la boxe. Pourquoi? Je croyais que j'étais rien. On m'a fait croire que j'étais rien. Que ce soit à l'école, dans le travail, je croyais que j'étais rien, que j'étais pas capable de faire ceci, capable de faire ça, que j'étais pas capable d'avoir un baccalauréat. Au départ, il n'a pas eu, je dirais, la vie facile. ما كانش ناس عاونوه بزاف كي كان صغير، ما كانش بزاف لي زونترينور عاونوه ولا هذيك. يعني هو بعد اللي خدم روحه باسكو كان شجاع، عنده مونطال كبير، خدام وسيريو. سورتو حاجه فيه هو اللي سيريو. Mon premier combat, je le perds par KO. J'étais très très vexé. Deuxième combat que je fais, par disqualification. Le troisième par disqualification. Le quatrième par arrêt d'arbitre. Comme ça, tous les combats comme ça. Et je reçois un courrier de la Fédération française de boxe en disant que vous ne pouvez pas continuer comme ça parce que vous avez des combats trop nuls. Les premières décisions auxquelles il a été confronté, c'était tout simplement la disqualification. Il l'a vécu difficilement. À l'entraînement, j'étais très fort. Mais le jour J, quand je boxais, je perdais tous mes moyens. Mon problème, c'était moi, en fin de compte. Et j'ai rencontré une personne, une amie. J'ai fait de la relaxation, de la sophrologie. Je ne croyais pas trop, j'ai quand même fait, voilà, et ça a pris de l'ampleur. La sophrologie, c'est une préparation mentale, mais je pense que là-dessus, il était irréprochable. Irréprochable, parce qu'il aurait pu baisser les bras depuis longtemps, avec tout ce que... Il y en a plusieurs qui lui ont mis des bâtons dans les roues, même la Fédération française de boxe, par rapport à beaucoup de choses. Et je pense que là-dessus, il était plus fort que ça, et il n'a pas baissé les bras, et ça lui a permis de devenir champion d'Europe, après d'être champion de France et champion du monde. Et puis là, respect, on ne peut avoir que du respect devant un gars comme ça. Il a cherché par tous les moyens à se corriger, chose qu'il a réussi bien entendu, puisque après, on a eu beaucoup de plaisir en tant que juge-arbitre, on a eu beaucoup de plaisir à l'arbitrer, ce qui prouvait son intelligence et ses qualités morales. La boxe, c'est l'école de la vie. Ça m'a ouvert beaucoup de portes, ça m'a apporté beaucoup. Parce que dans le quartier où je vis là, j'ai des amis, des copains, même de la famille, beaucoup d'amis qui sont décédés par la drogue. C'est ce sport-là qui m'a sauvé la vie. Étant petit, j'étais émerveillé. Ensuite, j'ai grandi et j'ai fait de la boxe aussi. Et j'ai vu les sacrifices qu'il y a eu pour qu'il soit au niveau européen et mondial à son âge.
Et c'était vraiment une hygiène de vie stricte en lui-même. Après, il y a aussi la religion qui a fait beaucoup. Tous les jours, il devait manger strict, manger les légumes, manger les poissons, perdre beaucoup de poids. Ensuite, tous les jours, il s'entraînait. Il se levait, il allait courir. Nous, ses enfants, on le voyait pas beaucoup. Moi, je le voyais parce que j'allais à la boxe. Mais le soir, il rentrait de l'entraînement, on était couchés. Après, il regardait la télé, il dormait au belote. C'était du 24/24, vraiment à fond dedans. Il y a deux choses à faire dans la vie. Ou je continue, ou j'arrête. Et je continue, il faut que je cartonne. Et ça a bien travaillé dans ma tête. Et je commençais à gagner. Un combat, deux combats. À 35 ans, j'ai gagné la Coupe de France. Les moments les plus forts, ça a été nos rencontres pour le titre de champion de France, quoi. On s'est tiré 3 fois pour le titre de champion de France, 3 fois il m'a battu. Mais ça a été des moments vraiment intenses, je dirais peut-être même plus intenses avant le combat que pendant le combat. Quand il est devenu champion de France, la joie, elle était tellement intense. Parce que je voyais les champions à la télé et je me suis dit, ça y est, nous aussi. Parce que c'était pas lui, c'était nous, quoi. Avoir un papa champion, on n'en voit pas tous les jours. Quand il boxe, en fait, on avait toujours peur. Mais malgré tout ça, même si on avait par exemple besoin de lui parler ou autre, et ben ça reste quand même en premier un papa. Donc si on voulait lui parler ou quoi, il était toujours là pour nous. La fédération, bon, monsieur Jetti, il a agi, on ne peut pas lui retirer sa licence. Bon, il a été champion de France une fois, mais il ne fera pas 2 fois, quoi. 2 fois, je deviens champion de France 2 fois, 3e fois, 4e fois, les gens commencent à se poser des questions. J'ai assisté à ces combats qui ont toujours été exemplaires. C'était plus une promenade de santé pour l'arbitre, car il avait très peu de choses à faire. Afif Gelti ne pratiquait pas de faute. Afif a été un adversaire très dur parce qu'en fait il avait une vitesse d'exécution qui était terrible et en plus un coup d'œil inimaginable. J'ai boxé Yoma chez lui en Guyane, dont 3000 personnes Guyanais. Je bats Yoma. Je suis le premier Français, européen et mondial à battre Yoma chez lui. 4e fois, 5e fois, champion de France, 6e fois champion de France. Là, les gens ne peuvent plus rien dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Même moi, c'était quelque chose de fort. Il faut dire, j'avais quand même 40 ans pour la 6e fois. Il y a des gens qui sont hors du commun physiquement parlant. Afif Gelti est cette personne, puisqu'il nous a obligés, nous, fédération, à comprendre qu'on ne pouvait pas mettre une limite d'âge. عفيف انسان اللي حقق معجزه يعني معجزه. Le dernier combat que j'ai fait qu'Afif, ça a été très dur moralement parce qu'en fait j'ai abandonné, il m'a vraiment surclassé et en plus il me touche en bas, il m'a brisé. Il a su, tout le long de sa carrière, se remettre systématiquement en cause et de chercher par tous les moyens à être le meilleur possible. Ce qui fait que beaucoup de boxeurs français ont été stoppés dans leur carrière de par les qualités d'Afif Gelti. انتصر على نفسه وعلى كل من يظن انه لم يكن ملاكم جيد وبهذا اصبح 8 خطرات بطل فرنسا 3 خطرات بطل اوروبا و4 خطرات بطل عالمي. Je reçois mon entraîneur en me disant Afif, veux-tu faire un champion du monde? J'ai dit oui, il n'y a pas de souci. Côte d'Ivoire, j'ai dit bien sûr. Mais je pensais que c'était dans 3 ou 4 mois. Il m'a dit samedi. Samedi quand? Samedi là. On était jeudi. Alors j'ai pris l'avion le vendredi. Le samedi je boxe. Je deviens champion du monde à 40 ans. Et
Je rentre le dimanche et lundi, j'étais au boulot. Aujourd'hui, nous recevons notre boxeur fétiche, mascotte du mix des cultures, Afif Djelti. Afif, bonjour. Pour une radio comme la nôtre, une petite radio de quartier, d'avoir un champion du monde de boxe dans le quartier, voilà, et en plus, Afif grimpé, nous on essaie, et il nous a fait des cadeaux énormes parce qu'il est venu avec ses ceintures dans les studios, on avait les larmes aux yeux, on était comme des gamins, on était dingues. Le public était bouillant, il était chaud. On est pu monter sur le ring. J'étais un gros, je crois que c'est le plus gros stress que j'ai eu en voyant mon père boxer, c'était celui-là. Et là, je m'ai pris sur les épaules et j'ai levé la ceinture. Il a fait une carrière très belle, honnête, mais qui n'a pas été médiatisée. Je dirais, quelque part, ceux auxquels il avait le droit, et particulièrement au niveau financier. Jamais rien de ma vie. Je me suis toujours battu. J'ai jamais eu quelque chose de ma vie en disant que ce soit dans le travail, que ce soit dans le sport. Jamais. Il fallait toujours se frapper sur la table ou bien se battre pour faire montrer c'est quoi, pour avoir quelque chose, toujours. Et dès qu'on parle comme ça, on dit on est agressif. Sur le ring, je pense qu'il réglait plein de comptes. Des comptes avec lui-même, des comptes avec son passé, mais des comptes aussi avec plein de choses qui lui arrivaient dans sa vie. Parce que se retrouver à 40 ans, monter sur un ring et en ressortir vivant, c'est balèze. Vous savez, quand vous êtes sportif de haut niveau, tous les médias, les gens... قبل ما يلاكم كان يصلي، كان يلبس عنده لبسة خاصة له، ربما هذا الشيء اللي كان يضر السلطات المحلية الفرنسية. Et à chaque fois que je boxe, moi je fais la prière sur le ring. Et le 11 septembre 2001, ça a fait très mal. Partout où je boxe dans le monde entier, j'allais toujours voir mes parents avant, tout le temps, pour qu'ils me donnent leur bénédiction. J'avais un chemin d'Europe à faire en Italie. Et puis j'avais pris la photo de ma grand-mère, Patalène. Elle était décédée à 108 ans. J'avais pris sa photo, mais mon père ne savait pas. Je voulais dédicacer sans savoir que j'allais gagner. Et j'étais très fier pour ma famille déjà, pour mon père, pour mes enfants. Un truc qui était encore plus marrant, c'est que j'étais boxeur d'Espagne. Et c'était La boxe est derrière aujourd'hui. Maintenant, je veux m'investir vraiment pour les gamins. Je travaille aussi pour les handicapés, les gamins, les prisons. Afif, c'est d'abord un éducateur aujourd'hui, un éducateur sportif qui entraîne des jeunes. C'est parce que c'est une éducation avant même d'arriver au plus haut niveau. Et c'est là où on a besoin de tout son recul, de son expérience. Il intervient dans des collèges, dans des lycées. Et ça, c'est vraiment indispensable parce que c'est pas tous les jours qu'on a des champions qui puissent faire partager ça au plus grand nombre. J'ai toujours dit à mes collègues, n'hésitez pas à inviter ce grand champion parce que derrière le grand champion, c'est un homme simple et qui est capable de vraiment donner des valeurs, d'insuffler des valeurs aux élèves et je crois que c'est ce qu'on a besoin particulièrement aujourd'hui, quoi.
Maintenant, je fais tout moi. Vraiment touché, c'est grand directeur. Il m'a dit, c'est bien ce que tu fais, mais comme toi, tu ne sais pas parler. Voilà, ça sera bien si ton directeur adjoint vient avec toi à l'école. Comme ça, lui pourra parler, pour expliquer, pour, voilà, comme tu ne sais pas bien parler. J'ai regardé comme ça. C'est sincère, hein. J'ai regardé comme ça. Je dis, monsieur le directeur, ce monsieur-là, jamais de sa vie, il pourra parler avec moi. Jamais. Jamais de sa vie. بالنسبة للأطفال عفيف يعني هو مثل كبير يعني الأطفال يروا كأب كإنسان اللي نجح في حياته بفضل الملاكمة يتقرب معهم يتكلم معهم يلعب معهم ويعمل بكل جهده باش يحب لهم الرياضة. La première chose que je dis aux enfants, c'est pas la boxe le plus important ou le sport. La première chose, c'est les études. Nous travaillons actuellement ensemble dans la démarche de pouvoir aider certains jeunes en difficulté grâce à l'insertion de la boxe. Et apprendre à des jeunes à se maîtriser, c'était pour nous très important. Et grâce à ce sport, nous leur avons appris certaines qualités humaines. La discipline, le respect, tout ça c'est dans la boxe. Le respect, le courage, la volonté, la sueur, il y a les régimes, il y a tout ça dans ce sport-là. Champion d'Europe. Pourquoi? Champion d'Europe. Champion des États-Unis. C'est pas vrai, hein? Non. C'est vrai que quand ils venaient, les enfants, ils étaient forcément en admiration et en même temps intrigués par quelqu'un qui est très simple, qui dit pas voilà, je suis un grand champion et puis j'ai aussi les autographes qui dit voilà, c'est vous qui êtes les gens les plus importants pour moi parce que vous êtes l'avenir. Champion de la Coupe de France, 6 fois. Champion de France, 3 fois. Elle est lourde. De France, 6 fois. Champion de France, 3 fois. Grâce à FIF, nous avons un peu élargi notre section de travail. Donc nous sommes orientés vers un public un peu spécial, un public handicapé. Pour moi qui était difficile parce que c'était ma première expérience, mais pour Afif, il était tellement à l'aise d'apprendre à n'importe qui finalement sa passion. Afif a beaucoup travaillé avec les jeunes et les handicapés. Je pense que c'est des gens qui partent pas gagnants d'avance, c'est difficile pour eux au niveau social, etc. Donc de par la boxe, de par ce que Afif sait faire, il les a aidés à mieux contrôler leur corps, à leur donner au niveau psychologique une envie, une personnalité plus affirmée. Donc voilà, c'est super honorable ce qu'il fait et je pense que ces personnes-là sont super contents de lui. Avoir un grand ami comme Afif qui a eu la chance de devenir à la fois champion d'Europe et champion du monde, c'est un honneur pour nous, c'est un honneur. Pourquoi? À savoir que quand même sur les Hauts-de-Rouen, c'est des gens comme Afif qui vendent notre image à l'extérieur, parce que savoir que l'image souvent est négative, surtout quand on est d'origine étrangère. Jean-Marc, ça va? Ouais. Tiens, voilà le dossier sur la patinoire. C'est ce qu'ils sont en train d'installer devant. Donc il y a tout ce qu'il faut. Afif Djelti, pour s'intégrer, il a fallu certainement, comme beaucoup d'enfants du quartier, faire 2 fois, 3 fois, 4 fois plus que les autres. C'est vrai que c'est important qu'ils le disent parce que dans ces quartiers où les enfants viennent un peu de partout sur la planète, notamment souvent d'Afrique et d'Afrique du Nord, c'est important qu'ils se sentent bien chez nous et c'est pas toujours le cas. Et je pense que quand quelqu'un est capable d'insuffler cette force et de dire voilà, ça peut bien se passer, pour nous c'est vraiment quelque chose qui est plus important que 10 leçons d'éducation civique ou de géographie que je pourrais faire parce que c'est l'expérience qui parle. Voilà, ça c'est bien. C'est une personne qui a finalement entouré ma vie et ma carrière, car il est avant tout un boxeur que j'admire et qui est aussi l'un de mes entraîneurs, que ce soit psychologique ou entraîneur physique. Donc il a toujours fait partie de ma vie personnelle que dans ma carrière.
je souhaiterais beaucoup que la FIF prenne un jour un club à lui, avec bien entendu tout ce qu'il pourrait apporter à tous nos jeunes qui ont tant besoin de repères. Je souhaiterais, et pouvoir dire moi un jour, c'est l'école Gelti. Pour moi, c'est un des plus grands champions. Peut-être parce que c'est mon père, mais je me connais bien en boxe et avec tout ce qu'il a fait, même ses coups, grand champion. Le palmarès d'Afif force le respect. C'est quelqu'un qui est complètement crédible. Quelqu'un qui est passé par près de 25 ans de boxe, 15 années en professionnel, avoir des hauts, des bas, parce que c'est ça la construction d'une carrière sportive. Et juste par son parcours, il suscite l'intérêt, il suscite le respect, et il est aussi un exemple pour la jeunesse rouennaise. Des gens qui ont apporté autant de bonheur et en même temps autant de gloire à notre ville, c'est pas si fréquent, donc je pense que ça mérite quand même d'être mis en avant par lui d'abord, c'est essentiel, et puis d'être mis en avant par tous ceux qui sont en capacité aujourd'hui de l'aider à prendre un nouvel essor dans la vie, dans la société. Je pense que c'est très important. عفيف إنسان كبير، إنسان كبير في الملاكمة وفي الحياة. C'est un gars que je respecte beaucoup. Je pense que je respecterai toujours. Et que j'ai beaucoup d'amitié pour un gars comme ça, parce que c'est un gars très gentil. Je suis assez fière de lui. Même s'il a arrêté la boxe, je serai toujours fière de lui pour tout ce qu'il a fait. Dans la vie, il y a une partie de chance. Cette chance-là, je l'ai eue. Et je ne regrette pas tout ce que j'ai fait. Je ne regrette du tout, du tout.